Alors bonsoir, donc il reste la collection de l'exercice numéro 3. Donc chez les 7 points, on réalise dans une fiole un mélange équimolaire contenant N0 mol d'un composé organique E, d'éthanol d'éthyle, et N0 mol de distillé, puis on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Alors on partage le mélange et on obtient alors deux échantillons identiques A et B. Alors on relève donc le nombre de moles d'ester restant en fonction des temps dont chaque échantillon figure ci-dessous. Le volume total des mélanges est égal à 50 millilitres. Alors, quel est le rôle d'acide sulfurique? On déduit une explication relative à l'écart entre les deux courbes A et B. Alors, l'acide sulfurique H2SO4 il joue le rôle d'un catalyseur qui permet donc d'accélérer la réaction. Alors l'écart est dû à la différence de température, TA est supérieur à TB. Donc concernant la courbe A, je vois bel et bien qu'il atteint son état d'équilibre sur un temps très court, alors que la courbe B atteint son état d'équilibre sur un temps qui est très long, car la température du mélange A est supérieure strictement à la température du mélange B, ou bien de l'échantillon B. Alors quel est le nom de la réaction vapolyse caractéristique? Alors la réaction, il s'agit d'une réaction entre un ester avec l'or, donc il s'agit d'une réaction d'hydrolyse. Alors, caractéristique de la réaction d'hydrolyse, donc elle est lente, limitée et endothermique. Alors, question numéro 3, déterminer le groupe caractéristique du composé E, puis donner sa formule semi-développée. Donc, le composé organique E est un ester, il s'agit d'éthanoate d'éthyle, donc RC de liaison O, bien liaison R'. Alors, formule semi-développée, donc éthanoate CH3C de liaison O. Alors, liaison O, CH2, CH3. Alors, question numéro 4, écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées. Nous avons une réaction d'ester avec l'eau qui donne un acide qui est acide éthanoïque plus un alcool. Alors, CH3C de liaison O, CH2, CH3, plus de la flotte H2O, ça donne donc CH3C de liaison OH plus CH3CH2OH. Alors la question numéro 5, déterminer graphiquement la valeur de N0. Alors la valeur de N0, donc T égale à 0, donc je lis sur le graphe N0 qui est égal à 0,3 mol. Donc nous avons introduit 0,3 mol d'ester et 0,3 mol de l'eau. Alors, question numéro 6, déterminer la valeur ou bien la vitesse de la réaction VA à l'instant T égale à 0 pour l'échantillon A, 0,75 points. Alors, nous avons par définition VA T égale à 0 qui est égal à 1 sur V multiplié fois d de X divisé par d de T, avec X c'est l'avancement. Alors, et comme donc la courbe elle décroît, donc la pente est négative, donc on ajoute un signe poids pour que la vitesse soit positive. Alors, V, le volume total de la solution. Alors, application numérique. Alors là, j'ai pris donc 2 points sur la coupe. Alors, pour 20, ça fait 0,2. Et pour 0, ça fait 0,3. Donc, 0,2 moins 0,3 divisé par 20 moins 0. Multiplié fois 1 sur 50 millilitres. 50 millilitres, ça fait 50 10 puissance moins 3. Alors, le calcul, ça donne VA égale à 0,1 mol, minute moins 1, litre moins 1. Alors, la vitesse à l'instant T égale à 0. Pour l'échantillon A, il est égal à 0,1 mol, minute moins 1, litre moins 1. Après, alors, question numéro 7, déterminer la composition du système de l'échantillon A à l'instant T égale à 20 minutes. هنا غادي نحاولوا نشوفوا مكونات الخليط A عند اللحظة T كتساوي 20 دقيقة. alors construction des tableaux d'avancement. إذا عندنا معادلة ديال تفاعل استر زائد ماء كيعطينا أسيد زائد كحول. alors état du système à l'instant T égale à 0 هي l'instant T égale à 20 minutes. إذا عند اللحظة اللي تاخذ T كتساوي 0 تقدم التفاعل X يساوي 0. إذا عندنا 0.3 مول من الماء، 0.3 مول من الإستار، ثم 0.3 مول من الماء، 0 بالنسبة للأسيد و 0 بالنسبة للألكول. À l'instant T égale à 20 minutes. Alors la T égale à 20 minutes, je lis sur la courbe, c'est 0,24. Alors 0,24 concernant la quantité d'ester restant. Alors هنا بالنسبة للحظة T كتساوي 20 دقيقة، عندنا كمية المادة المتبقية من الإستار هي 0.24. Alors soit donc 0,3 moins x égale à 0,24, d'où alors x égale à 0,3 moins 0,24 égale à 0,06 mol. Alors, إذا هنا بقات لنا 0.24 مول من الإستار، 0.24 مول من الماء، ثم 0.06
ديال الاسيد اللي تكونت ثم 0.06 مول ديال الالكول المتكون. إذا ثامنا à quel instant la concentration d'ester égale 3 fois la concentration d'acide dans l'échantillon A. Alors, nous avons toujours le tableau d'avancement, donc à l'instant T égale 0,3 mol d'ester, 0,3 mol d'eau, 0 mol d'acide et 0 mol d'alcool. Alors à l'instant T, alors 0,3 moins X concernant la quantité de matière d'ester, 0,3 moins X concernant la quantité de matière de l'eau, X mol pour l'acide et X mol pour l'alcool. Alors nous avons d'après la question la concentration d'ester égale à 3 fois la concentration d'acide. C'est-à-dire que X, la quantité de matière d'ester divisé par V, égale à 3 fois la quantité de matière de l'acide divisé par le volume V. Alors là, la quantité de matière d'ester c'est 0,3 moins X, le divisé par V. La quantité de matière de l'acide c'est X divisé par V. Alors 0,3 moins X divisé par V égale à 3 multiplié fois X divisé par V. Alors je simplifie V avec V, donc il reste 0,3 moins X égale à 3X, j'arrange, 0,3 qui égale à X plus 3X, X plus 3X ça fait 4X égale à 0,3, ça veut dire que X égale à 0,3 divisé par 4 qui égale à 0,075 mol. Alors là, j'ai trouvé X, donc je remplace dans le tableau, 0,3 moins 0,075 égale à 0,225, 0,3 moins X égale à 0,225, et après, donc pour l'acide et l'alcool, ça fait 0,075. Alors, nous avons un ester qui reste, donc ça fait 0,225 mol. Alors, sur le courbe, donc je regarde là 0,225, donc ça correspond à 4 plus 4, ça fait 8, plus 4, ça fait 12, donc l'équivalent de 12 minutes. Alors, l'instant T égale à 12 minutes, nous avons la quantité de matière d'ester restante, ça fait 0,225 mol. Donc, à l'instant T égale à 12 minutes, nous avons la concentration d'ester égale à 3 fois la concentration d'acide. Alors, question numéro 9, déterminer la constante d'équilibre du système chimique. Alors, nous avons toujours donc, le tableau d'avancement à l'état d'équilibre. Donc, à l'état initial, j'ai 0,3 mol d'ester, 0,3 mol d'eau, 0 mol pour l'acide et 0 mol pour l'alcool. Donc à l'équilibre, 0,3 moins X à l'équilibre pour l'ester, 0,3 moins X à l'équilibre pour l'eau, X à l'équilibre pour l'acide et X à l'équilibre pour l'alcool. Alors nous avons 0,3 moins X à l'équilibre qui est égal à donc à l'équilibre, donc il reste 0,2 mol d'ester. Donc soit donc 0,3 moins X à l'équilibre qui est égal à 0,2 mol d'après la courbe. Soit donc X à l'équilibre qui est égal à 0,3 moins 0,2 qui est égal à 0,1. Alors, soit donc 0,2 mol d'ester qui reste à l'équilibre pour l'ester, 0,2 mol pour l'eau, et 0,1 mol pour l'acide, et 0,1 mol pour l'alcool. Alors, par définition, la constante d'équilibre qui est égale à N acide à l'équilibre, multiplié fois N alcool à l'équilibre, divisé par la quantité de matière d'ester à l'équilibre, multiplié fois la quantité de matière de l'eau à l'équilibre. Soit donc, d'après le tableau, ça fait 0,1 pour l'acide, 0,1 pour l'alcool, divisé par 0,2 pour l'ester et 0,2 pour l'eau, qui est égal à 0,25. Donc la constante d'équilibre est égale à 0,25, qui est égal à 0,25. Alors la question numéro 10, c'est la dernière. Alors quel est le rendement R de cette réaction? 0,75 points. Alors nous avons toujours le tableau d'avancement à l'état d'équilibre. Donc nous avons par définition le rendement de cette réaction, donc il est égal à N expérimental divisé par N théorique. Donc pour l'acide par exemple il reste 0,1 divisé par N théorique qui est égal à 0,2, soit 0,1 divisé par 0,2 qui est égal à 1,5 qui est égal à 0,5 qui est égal à 50%. Donc le rendement de cette réaction est égal à 50%. Alors fin de la collection, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.